Si vous m'avez sur Snap et que vous avez la chance d'être dans mon canal de story privé, vous savez que ce samedi 14 mars, j'ai fait ma première chasse en voiture ever. Et donc je me suis dit, pourquoi pas vous partager ma première chasse, quelle a été ma stratégie et qu'est-ce que je recherchais le jour-là. Alors déjà, histoire de poser la base, non, j'allais pas aller chercher ce genre de phénomène, hein. On est toujours en hiver, faut pas déconner, et surtout, on est en France. Non, le jour-là, mon objectif était peut-être d'intercepter une super cellule. Et donc ma stratégie était très simple. Déjà, je me suis presque pas appuyé sur le ciel dans mes analyses. Je me suis entièrement focalisé sur les données radar. De là, j'ai regardé le radiosondage. Ce qui m'intéressait, c'était cette courbe-là, en question. Puis j'ai suivi la direction du vent et la direction des noyaux pluvieux sur les radars météo. Et tout cela m'a donc permis d'affirmer que le sens du vent, et donc du déplacement des nuages, était orienté vers le sud-est. De là, étant donné que je me suis basé sur l'Isère, j'ai siphonné pendant une bonne heure les environs au sud-est, donc Auchel, Alwine, La Punois, etc. Autre détail important, j'ai navigué uniquement sur les routes de champ puisqu'il faut un paysage dégagé si on veut analyser le ciel de loin. Bon, au final, malgré l'instabilité qui était la plus forte à cette période de la journée, je n'ai vu aucune super cellule. Mais ça m'a pas empêché de faire de super photos de nuages, comme par exemple deux nuages que j'ai capturés au-dessus d'Aloigne. J'ai quand même été gâté en fin d'après-midi car comme vous le savez, une super cellule s'est formée au-dessus de la Manche et a balayé une bonne partie du département, dont l'Isère. Et donc j'ai pu faire cette super photo de super cellule. Maintenant vous savez tout de ma première chasse.